Souvent, les gens veulent devenir meilleurs. Et dans ce processus, ils découvrent que une des plus grandes difficultés, lorsqu'on veut transformer la nature de son existence, c'est souvent de pouvoir changer ses habitudes. Mais il y a une méthode qui peut aider à comprendre pourquoi les choses sont souvent difficiles lorsqu'on veut changer d'habitude, mais aussi comment faire pour arriver à les changer. Je vais vous dessiner un petit schéma. En commençant par la prise de conscience du fait que les états dans lesquels on se trouve, ou bien les états auxquels on est exposé, on va dire état initial, ok? Les états auxquels on est exposé sont des états qui ont la capacité de générer en nous des sensations. Donc les états auxquels on est exposé génèrent en nous des sensations. Ok? Et les sensations ont le pouvoir de générer en nous pardon, des sentiments ainsi que des émotions. Les sentiments et les émotions, à leur tour, ont le pouvoir de générer en nous des envies. Très, très important. Les envies, à leur tour. Les envies, à leur tour, ont le pouvoir de générer en nous des besoins. Et lorsque l'être humain éprouve un besoin, c'est lorsque s'activent en lui les choses qui le poussent à agir. Donc, le besoin pousse vers l'action. Ok? Or, on sait que les habitudes ne sont rien d'autre que des actions plusieurs fois répétées dans le temps et qui ont une nature très similaire. Les actions sont des choses qui sont liées à la question de savoir comment on agit, quand agir, parce qu'il faut aussi agir au bon moment, et où agir. Tu veux avoir des bonnes habitudes, tu veux transformer positivement ta vie, tu dois prendre conscience de ce schéma. Tu dois savoir que il y a un aspect des choses qui est en lien direct avec la nature extérieure. Désolé pour l'écriture. La nature extérieure de tous les domaines existentiels qui font que tu sois ce que tu es. Il y a un travail qui va se dérouler dans la partie intérieure des différents domaines qui font que ton existence soit ce qu'elle est. Et puis il y a encore cette partie ici, dans le domaine de l'action, qui est aussi quelque chose qui est lié à ces domaines-là extérieurs. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de connaître ce schéma, de comprendre comment les choses se passent ici? Des fois, tu n'as pas l'envie. Et tu as des difficultés à accéder au domaine intérieur de ton être, de tout ce qui fait que tu sois ce que tu es existentiellement. Ce que tu vas faire maintenant, c'est quoi? C'est que tu vas réfléchir. Tu vas utiliser ta tête pour réfléchir. C'est plus facile d'activer la pensée que d'activer soi-même ses émotions et ses sentiments. Très important. Or, c'est de ces émotions et ces sentiments que peut être activé ce qui génère en nous des envies. Très important. Donc, grâce à ton esprit, tu peux te poser la question de savoir comment est-ce qu'il faut que j'agisse, quand est-ce qu'il faut que je fasse
ces actions-là et où je dois les poser pour créer des états. Ok? Tes actes, tes actions ont le pouvoir de créer des états que tu vas te pousser toi-même à subir. Donc ces propres états, toi-même tu vas créer une boucle où ces états, c'est toi qui les crées maintenant. Mais tu les crées d'une manière très précise pour qu'ils activent précisément des sensations qui vont activer précisément des sentiments et des émotions qui correspondront à des envies très précises et liées à ce changement positif auquel tu aspires. Ces envies vont créer en toi des besoins d'agir d'une manière très précise et tu vas t'enfermer dans ce qui finalement sera une sorte de boucle vertueuse. Donc tu peux toi-même, comme les informaticiens hackent souvent certains logiciels, tu peux toi-même te hacker. Tu découvres que tu n'as pas les... Quand toi, il y a un petit sentiment qui te dit que je peux être meilleur que ça. Mais l'envie d'agir, tu ne ressens pas cette envie. Spirituellement, tu réfléchis. Ta thèse te permet d'analyser les choses et de se dire, je ne suis pas au top de ma forme. Je peux devenir meilleur. Ce que tu fais, c'est que tu viens jouer sur ce schéma. Tu joues sur ce schéma et tu te transformes. Tu agis de manière à créer des états qui auront un effet sur toi-même qui, de par les sensations que ces états vont générer sur ou dans ton être, tu auras des sentiments et des émotions qui vont générer des envies qui seront générées au besoin d'agir d'une manière bien précise. Et en faisant ça, tu vas toi-même créer une boucle vertueuse qui va te transformer et qui va faire que tu t'alignes désormais à cette nouvelle nature comportementale à laquelle tu aspirais. Force à toi mon frère, force à toi ma soeur, et tu as le droit de briller. Tu as pleinement le droit de briller.